Bonjour à tous, bonjour David. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors ici on va faire une petite présentation d'un nouvel aquarium, on va dire comme ça. Oui, en tout cas une nouvelle version d'un aquarium qu'on connaissait déjà, mais qu'ils ont perfectionné un peu et amélioré un peu. Alors bon, beau design. Oui, très beau design. Là, ils ont fait un bel effort. Effectivement, le design esthétique dans son ensemble est plutôt réussi. Une seule couleur? Non, deux, noir et blanc standard. C'est ça, noir et blanc, enfin noir ou blanc. Ou blanc plutôt, oui. Voilà, ça sera bien d'accord. Nouvelle rampe d'éclairage. Oui, c'est là où il y a l'essentiel de la nouveauté, avec il y a quelques petites modifications en termes d'habillage par rapport à l'aquarium. Mais le gros de la nouveauté, évidemment, sur le modèle en question, qui est en fait le remplaçant de la gamme, de l'ancienne gamme S de chez Red Sea, qui existe dans 3 tailles différentes. On va y revenir tout à l'heure. Et donc, le principal changement, c'est effectivement l'éclairage LED. Alors, bon, évidemment, pour ceux ou celles qui le connaissaient déjà avant, il était équipé d'une rampe T5. Le rendement de la rampe T5 était tout à fait correct. Mais évidemment, de plus en plus, ces gens demandent de la LED, à juste titre, je pense, dans beaucoup de cas en tout cas. Et donc là, maintenant, ils ont sorti un système avec des éclairages LED, et pas des moindres. Il s'agit d'éclairages LED de chez Aqua Illumination, donc la fameuse marque américaine, qui font des très bons éclairages, qui ont en outre la possibilité d'être commandés avec un smartphone ou une tablette, moyennant le fait de télécharger une petite application. Et donc on peut tout commander, que ce soit le timer, l'évolution des couleurs, tout ça, ça peut se faire donc en Wi-Fi. Alors moi, ce que je constate, bon, on a dans le haut de l'aquarium, bien sûr, le peigne de débordement. On a les pompes de brassage, etc. Et tout est bien camouflé à l'arrière. Oui, là, c'est quelque chose qu'il y avait déjà sur la version précédente et qui, évidemment, est apprécié. Un bon système de débordement, ça, c'est important. Les pompes de brassage, comme tu le dis, qui sont camouflées. L'avantage qu'on a, c'est que non seulement elles sont camouflées, mais elles sont dans une paroi à l'arrière où il n'y a pas de lumière qui est censée arriver sur les pompes de brassage, ce qui veut dire évidemment qu'on a beaucoup moins voire pas de développement d'algues sur les crépines d'aspiration des pompes de brassage. Donc évidemment, de ce fait-là, l'entretien est fortement réduit par rapport aux crépines de pompes de brassage qu'on aurait directement dans l'aquarium. C'est ça. Alors bon, 3 modèles, on a dit. On a le S400, 500, 650. Un mot là-dessus? Tout à fait. La hauteur et la profondeur restent les mêmes, ne changent pas par rapport au modèle. Par contre, la longueur, oui. On a ça en 100, 130 et 160. C'est ça. Alors, un petit mot sur le verre qui est magnifique. Oui, c'est bon, évidemment. Tout est en rodé poli, c'est collé au silicone noir. Oui, ils ont fait un très bon travail en termes de finition. Et c'est un verre, évidemment, très lumineux. Oui, non, tout à fait. Au niveau de la finition, au niveau de la qualité des matériaux, ils ont fait vraiment du bon boulot. Enfin, dans l'ensemble, ils ont fait du bon boulot. Alors ici, on a bien sûr un meuble, comme on a dit, qu'on peut avoir en blanc ou en noir, avec toute la technique qui est installée. Oui. Donc, on a vraiment le summum de ce qu'on peut avoir en termes d'aquariophilie marine. Oui, c'est-à-dire que là aussi, ça a été bien pensé. On a une cuve de décantation qui est assez grande, où on a bien la place pour aller mettre ce qu'il faut. Donc, l'écumeur, bien entendu, la pompe de remontée. D'origine, le système de remise à niveau automatique avec un petit flotteur mécanique est compris. La réserve d'eau se trouve à l'arrière de l'aquarium sous le compartiment des pompes de brassage. Donc là aussi, on utilise bien la place. La possibilité pour ceux qui doivent l'installer à un endroit où il ferait spécialement chaud l'été, je pense aux gens par exemple au sud de la France ou dans des locaux où il fait vraiment chaud l'été, où il y a lieu de prévoir d'installer un groupe froid, la place est prévue. Les robinets d'attente pour le raccordement, pareil, c'est prévu. Et alors vous avez le tiroir électrique ici, ça c'est aussi un point important au niveau technique, c'est coulissant. Et alors toutes les prises viennent se brancher là-dedans, c'est-à-dire qu'on les branche là, mais on a à chaque fois la possibilité d'arrêter chaque appareil, où on a à chaque fois un petit logo qui indique quel appareil on branche, sur quelle prise. On veut couper l'écumeur, on a un petit interrupteur, on ne doit pas commencer à chercher les câbles, tout ça. Et alors, esthétiquement, bien entendu, c'est propre. On n'a pas de câble qui traîne, tout est dans le tiroir, c'est facile d'accès, un fusible de protection, un interrupteur général. Non, on a vraiment quelque chose de fonctionnel et de pratique à l'entretien. Bon, alors après, bon, pour les vrais pointus de chez Pointu, il reste à rajouter un petit module électronique pour les différentes mesures et puis ça y est.
Ah, celui qui veut, il peut rajouter là-dessus effectivement un petit appareil de mesure où il pourra gérer le pH, la salinité, la température, toutes des choses comme ça, comme par exemple le kit Aquatronica, qui est en fait un système qui fonctionne très bien et qui peut parfaitement être utilisé sur ce genre d'aquarium. Alors bon, vraiment une très très belle finition, il n'y a rien à dire à ça. Absolument complet, hein, puisqu'on a vraiment la remise à niveau, tout est vraiment nickel. Important aussi, on n'en a pas encore parlé, de préciser, la structure est en aluminium, c'est-à-dire qu'à long terme, on a une structure qui est évidemment robuste, mais qui résistera très bien par rapport à la corrosion. C'est important de le préciser. Au niveau de la cuve technique, ils ont également habillé avec du plexi la partie interne en contact avec le filtre, qui pourrait donc être en contact avec de l'humidité. Donc au niveau non seulement finition, mais durée de vie des matériaux utilisés, je pense qu'on a un très très bon rapport qualité-prix. Oui, bon, le prix vous le trouvez bien sûr dans le shop. Hein, oui, bien entendu, on est ici sur du matériel, on va dire, déjà de très haut niveau. Ah oui, oui, au niveau finition, on est quand même sur du matériel déjà haut de gamme, hein, absolument. Oui, oui, tout à fait. Donc le prix s'en ressent aussi, bien sûr, c'est pas l'aquarium du débutant, on va dire ça comme ça. Non, absolument pas. Encore que ça pourrait être l'aquarium du débutant. Ce qui est peut-être un peu moins pour le débutant, c'est le budget. Mais après, au niveau pratique, au niveau technique, j'ai envie de dire, le débutant qui veut se faire plaisir, acheter une belle installation en ayant un bon rapport qualité-prix, des matériaux qui sont durables dans le temps et qui sont somme toute simples dans l'utilisation, ça reste un très très bon achat. Absolument, d'autant plus que tout ce matériel a déjà été testé largement. Hein. Voilà, c'est du matériel qu'on connaît évidemment déjà depuis longtemps. C'est un modèle qui a été énormément vendu dans sa gamme précédente. Et ils l'ont effectivement amélioré, l'éclairage. C'est vrai que beaucoup de gens, les éclairages T5, qui sont évidemment un peu moins friands. Pourquoi ? Pas parce que l'éclairage T5 ne fonctionne pas, mais parce qu'il a quand même deux défauts. La consommation, bien sûr, par rapport à de la LED qui n'est absolument pas comparable. L'émission de chaleur, bien entendu. Et il y a même un troisième défaut qu'on pourrait lui attribuer, c'est que dans le cas des tubes T5, il est évident qu'une fois par an, minimum, il faut changer tous les tubes T5. Quand il y en a 12 dessus, c'est tout de suite un budget de l'ordre de 200 € pour le remplacement des ampoules. Donc des lampes T5 par an qu'on n'a évidemment plus sur ce genre de choses. Absolument, puisque la durée de vie de ces lampes sont quand même importantes. Hein. Oui, absolument. Et puis non seulement la durée de vie est importante, mais il est important de préciser que c'est un modèle de rampe LED pour lesquels on peut avoir les lentilles séparément, les alimentations séparément, les ventilateurs. Donc les pièces d'usure régulières sur ces lampes LED sont des choses qu'on peut avoir en pièces détachées, qu'on a d'ailleurs en stock en pièces détachées pour ceux qui en ont besoin. Et aussi un autre avantage par rapport à la T5, T8, etc., c'est le fait qu'on peut moduler les couleurs. Ah oui, moduler les couleurs, on peut effectivement en fin de journée dire on diminue les blancs, on accentue les bleus et on a évidemment un rendement au niveau couleur qui est extrêmement bon. Donc ce qui permet de mettre en valeur les coraux, etc. Ah oui, celui qui veut le soir par exemple, les 2 dernières heures, ne travailler pratiquement plus qu'avec du bleu, c'est sûr que ces coraux paraissent encore beaucoup plus colorés. Voilà, très bel ensemble. Hein. On rappelle le nom Red Sea. Voilà. Bon, Red Sea, c'est la série Max S. Voilà, tout à fait. Donc c'est la gamme la plus importante dans leur gamme, on peut dire. Hein. C'est les 3 modèles les plus grands et les plus équipés de leur gamme. Donc le 400, le 500, le 650. On rappelle les tailles, ça démarre à 1 mètre. 1 mètre, 1,30 m de longueur et 1,60 m pour les plus grands. Voilà, superbe aquarium. Pour celui qui veut vraiment se faire plaisir, avec tout est inclus dans le fond de l'aquarium, c'est vraiment magnifique. Il n'y a rien d'apparent, il y a moyen de faire un superbe décor là-dedans, parce qu'il y a la profondeur en plus. Oui, il y a la profondeur, il y a la longueur, c'est effectivement un très très bon... Encore une fois, comme on en a déjà souvent parlé, un très bon rapport qualité-prix. Et bien voilà, donc c'était cette gamme d'aquarium Red Sea. Moi, il me reste à vous dire à très bientôt. Restez avec nous dans les Aquavideo Mag. Merci David pour toutes les explications. Merci à toi. Et en attendant, surtout ne soyez pas sages. Salut à tous. Au revoir.